Vous avez l'esprit tranquille maintenant, Maître Sagar? Oui. Et je suis navré pour le dérangement, mais il était nécessaire que je vérifie. Et j'espère que vous comprenez. Sans problème, sans problème. Écoutez, toute cette affaire repose entièrement sur vous. Maître Sagar, je ne veux pas que vous ayez un doute quelconque à ce propos. Je vous donnerai tous les documents que vous voudrez. Mais faites de sorte que je remporte cette affaire, c'est tout. Pourquoi cette femme voilée va-t-elle vers cet entrepôt? Maître Sagar, Oui, oui, je disais que je mettrai à votre disposition tous les documents dont vous pourrez avoir besoin. oui, mais pour l'instant, ceux-là vont me suffire. Monsieur Malhotra? Oui? Qu'y a-t-il par là-bas? L'entrepôt des produits. Ils sont ensuite mis dans le camion pour aller jusqu'au distributeur. Bon, très bien. On se voit demain, d'accord? Oui, bien sûr. Dis donc, où m'as-tu emmené, hein? Ça nous fait une bonne marche de la route jusqu'ici. Je vais avoir ma marchandise. C'est pour ça que je te fais venir ici. Ça, c'est une bonne nouvelle, l'ami. C'est vraiment très sympa de ta part. J'espère que l'image et le son ont bien été enregistrés sur cette caméra. Allez, fais vite, mon ami, tu prends bien trop de temps à mon goût. Tiens, voilà. Donne l'argent. Un paquet te coûtera 50 000 roupies. Non mais tu rigoles, là. Je n'ai pas fait tous ces kilomètres, rien que pour avoir un seul paquet. Ça sera pas suffisant pour moi, l'ami. Tu m'as fait venir si loin, juste pour me donner un seul paquet. C'est incroyable, ça. Écoute-moi, moi je voudrais avoir tout un paquet, Précise. Eh bien, je veux pas parler d'un petit paquet comme ça. Je veux un gros paquet, oui. As-tu perdu la tête ou quoi? Mon fournisseur n'a pas autant de stock avec lui. Écoute, mon ami, j'ai demandé une caisse. C'était pas la peine d'en faire tout un cinéma. J'ai bien l'impression que tu plaisantes avec moi, mon pote. Je te donnerai plus d'argent si tu me donnes une grande quantité. Tu obtiendras un gros bénéfice. Qui est ton fournisseur? Dis-moi qui te fournit ta marchandise. C'est la compagnie Rantox qui te fournit, non? Oui, moi je sais tout, tu sais. Et cet entrepôt appartient à la compagnie Rantox pharmaceutique. C'est pas vrai? Et qui es-tu? Tout le monde me connaît dans ce secteur d'activité. Puis-je te dire quelque chose? Dans ce métier-là, il ne faut pas dire à qui que ce soit quel est ton vrai nom. Dis-moi seulement combien tu prends pour me donner l'intégralité de ce que contient la boîte de médicaments. Qui est ton fournisseur, mon ami? C'est le patron de Rantox, n'est-ce pas? Ça fait des années que je fais des affaires avec lui. Allez, va, et dis-lui que je suis arrivé. Oui. Attends-moi ici juste une minute. Je passe un appel et je reviens. Allez, fais vite, va passer tes appels. J'ai besoin de toute une boîte de cachets, moi. Je te le dis, mon ami, allez, grouille. C'est une belle journée. Qui es-tu? Qui es-tu? Lâche-moi. Dis-moi. Laisse-moi. Tu prenais des photos, hein? Que faisais-tu? Que faisais-tu? Hein? Ganga? Tu... Ah bon? Vous êtes donc de mèche tous les deux? Hein? Tu prenais des photos? Viens, donne-moi ton téléphone! Bon, écoute, ne lui fais pas de mal, laisse-la. Arrête. Attends. Laisse-moi. Lâche-moi. Non, non, une minute. Ne fais rien. Donne le téléphone ou sinon je tue la fille! Attends, non, oui, nous allons parler, du calme, nous allons parler. Non! Crois-moi, je vais la tuer! Non, non. Non, tu pourrais la blesser, dépose ton couteau. Je te préviens, donne-moi ce Tu peux téléphone! prendre le téléphone. Donne-le-moi! Bon, écoute-moi, l'ami. Je vais la tuer, donne-le-moi, dépêche-toi! Oh, ce couteau, tu veux? Éloigne le couteau d'elle. Tu vas finir par la blesser. Je te préviens, je vais la Attention, tuer! tu vas la blesser. Je vais la tuer, je te dis!
Monsieur Sagar, Oui, où allez-vous par là-bas? cela fait un moment, monsieur Malhotra, que ces camions n'ont pas bougé. Une fois que les cartons seront embarqués, ils vont tous démarrer. Si jamais vous avez encore des doutes, vérifiez donc les camions, monsieur. Non, monsieur Malhotra, ce ne sera pas nécessaire. Je demandais juste. Votre téléphone. Merci. Je vais m'en aller. Bien. Donne-le-moi, sinon je vais la tuer. Je vais te le donner. Mais avant, je veux que tu poses ce couteau. Qu'est-ce que je te le donne? Je te le Donne-le-moi, donne, tiens. donne-le-moi. Ramasse-le. Vas-y, Il te le donne. Pardon, je te le donne, tiens. vas-y, dépêche-toi. Je vais la tuer, vais je te te le dis, donner. dépêche-toi. Oui, je te dis que je te le donne. Un instant. Hop. Allez, ouais. Je faisais le malin, n'est-ce pas? Allez, dis-moi. Je veux le nom de ton contact à Rantox Pharmaceutique, hein? Dis-moi, sinon c'est moi qui vais te tuer. Parle. Qui est ton patron? Écoute, ne Dis-moi qui me est blesse ton pas, patron? s'il te plaît. Non, dis son nom. Écoute, Qui est donc je ton t'en patron? prie. Parle. Dis-le-moi, sinon je vais te tuer, crois-moi. Dis son nom, sinon je vais te tuer. Allez, parle. Oui, d'accord, écoute. Oui, je vais tout t'écoute, te allez. dire. Allez, Attends. vas-y, parle. Attends. Attends. Hé. Maître. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Tu as tout gâché, t'as vu? Cet homme allait me donner le nom de son patron et de ses complices dans ce trafic, Ganga. J'allais obtenir toutes les preuves nécessaires. Et toi, tu as ruiné tout mon plan. Maintenant, ils vont tous se méfier. Et cela deviendra encore plus difficile pour moi de trouver des preuves. Je t'avais pourtant interdit de venir ici. Alors pourquoi est-ce que t'es venu? Tu aimes espionner les gens ou quoi? Ce voyou avait un couteau posé sur ta gorge, Ganga. Et si jamais il t'avait blessé? Je ne peux pas dire à Palache que je suis venue ici pour Sagar. Je voulais avoir des preuves pour les lui montrer, afin qu'il cesse de défendre les mauvaises personnes. À quoi es-tu en train de penser? Je t'ai posé une question. Pourquoi es-tu venu ici? Pardon, maître. Je me suis dit que je ne pouvais rester là sans rien faire. Je voulais apprendre. C'est ce qui m'a motivée à venir ici. J'ai cru qu'en venant ici, j'allais pouvoir vous aider dans votre mission. Je ne savais pas que j'allais ruiner votre plan, monsieur. Tu m'as certainement bien aidé. Navré, maître. Mais qu'est-ce que ça va changer, Ganga? J'en suis consciente. J'ai commis une très grosse erreur. Vous pouvez même me donner une punition. Quelle punition, Ganga? Allez, rentre chez toi. Faudra que je cherche un autre moyen d'obtenir des preuves. Allez, va-t'en. Ganga! Attends un instant. Viens, je vais te déposer chez toi. Non, maître. Ce n'est pas la peine de vous déranger pour moi. Je vais rentrer toute Non, seule. Ganga, ce n'est pas une demande. Cet individu a vu ton visage, Ganga. Et ce sont des gens très dangereux. Ils pourraient s'en prendre à toi, tu sais. Ce n'est pas sûr. Allons-y. Mais qu'est-ce que tu as, Janvi? Combien de temps cela te prendra-t-il pour préparer ces deux plats? Dois-je aller l'aider, Ce madame? n'est pas nécessaire. Fais ton travail, tu veux? Et laisse-la faire le sien. Je ne saurais pas faire ça. Cette dope de petits pois et patates. Je ne sais pas comment les préparer. Maman, il commence à se faire tard pour le dîner. Je ne sais pas pourquoi Janvi prend si longtemps pour le préparer. Laissez-moi aller voir ce qu'elle fait, d'accord? Comme tu veux.
Tu aurais dû me dire la vérité, Janvi. Que tu ne sais pas cuisiner. Regarde dans quel état tu as mis la cuisine. J'essaie de préparer les plats préférés de Sagar pour qu'il soit content, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends plus rien du tout. Qu'est-ce que tu as, Janvi? Tu ne parles avec personne ni n'écoutes personne. Tu arrives à peine à te mettre debout. Allez, pousse-toi, tu veux? Pousse-toi. Laisse, je vais le faire. Avant, il faut que je nettoie tout ça. Je me demande pourquoi maman t'a dit de cuisiner. Ne va pas lui dire que c'est moi qui vais tout préparer. Sinon, elle va se mettre en colère contre moi aussi. Parce que je n'ai rien pu t'enseigner. Passe-moi une serviette propre. Mets ça là-bas. Madhvi? Bon, dis-moi, le dîner est prêt, oui ou non? Oui, maman. C'est presque prêt. C'est presque prêt. Depuis des heures, j'entends dire que c'est presque prêt. Maharaji va donc appeler Sagar. Dis-lui que le repas est prêt. J'ai obtenu des indices importants sur cette affaire, oncle Raghav. Je n'ai plus aucun doute dans mon esprit maintenant. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois. Elle ne prend aucun de mes appels. Elle aurait au moins dû décrocher. 10 appels. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est déjà 20h et elle n'a toujours pas appelé. Ne t'inquiète surtout pas, je vais aller pour voir. Mais où vas-tu la chercher, Polkit? Elle est sûrement près du tribunal. Ne t'en fais pas, je la trouverai. Il est 22 heures. Il n'y aura personne au tribunal à 7 heures auprès de qui Pulkit va pouvoir se renseigner. Combien de fois ai-je dit à Ganga que, si elle finit tard, de m'appeler, que je viendrai la récupérer, mais non. Ganga est si têtue. Pourquoi ça ne sonne pas? Ganga, tu es vraiment négligente. Tu sais très bien que ce n'est pas sûr pour toi d'être dehors si tard, pourtant. Tant que tu ne seras pas revenu, je ne serai pas tranquille. Écoute, Sagar. Madame t'a fait appeler pour le dîner. Non, je n'ai pas faim. Mais Sagar, il est l'heure de manger maintenant. Je t'ai dit que je n'avais pas faim, non? Je ne vais pas mourir si je manque un repas. Maître, c'est ici. Merci. Merci bien. Et je tiens encore à m'excuser pour la bévue que j'ai commise aujourd'hui. Je pense qu'il vaudrait mieux que nous mettions toute cette affaire derrière nous maintenant. Mais oui, ce gars a vu ton visage, c'est pourquoi tu dois faire attention. Sois sur tes gardes. Ganga? C'est toi, Pulkit. Où étais-tu? Et pourquoi est-ce que tu reviens si tard? Je m'apprêtais à aller te chercher. Je suis navré. Ce n'est pas de la faute de Ganga. Nous discutions d'une affaire légale, monsieur. Et il s'est fait un peu tard. Pulkit, lui, c'est... Maître Balash. C'est mon patron. Oui, bonsoir. C'est un plaisir. Ouais. Et parce qu'il se faisait tard, Maître Balash a insisté qu'il fallait me déposer Pulkit. Merci. J'ai beaucoup entendu parler de vous, maître. Vous êtes de Kolkata, non? Exact. Mais où habitez-vous donc? Ici, à Bénarès. Vous allez très certainement trouver cela drôle, peut-être. J'habite dans un hôtel actuellement. J'ai l'impression qu'à Bénarès, les gens n'aiment pas beaucoup les célibataires. C'est sans doute pour cela que je ne trouve pas de logement. Je vous aiderai à trouver un domicile le plus vite possible. Monsieur... Mais non, ne vous dérangez pas. Et j'ai demandé à plusieurs personnes de chercher pour moi. Je vous en prie, c'est un plaisir.
Vous êtes le patron de ma sœur. C'est le moins que je puisse faire. J'ai un ami qui est un très bon agent immobilier. Je lui en toucherai quelques mots. Je vous en prie, c'est mon devoir. Ne vous en faites pas. Bien, il se fait assez tard. Je pense que je devrais m'en aller à présent. Vous aussi, reposez-vous bien. Ganga? À demain 9h. D'accord. Je vais m'en aller à présent. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, maître. Bonne nuit. Viens, rentrons, Ganga. Pourquoi n'as-tu pas pris mes appels? Je t'ai appelé de nombreuses fois, Ganga. Je n'arrivais pas à te joindre. Mon portable s'est cassé, Sagar. Il s'est cassé? Comment? Laisse tomber ça, Sagar. Ça ne sert à rien de te le dire. En plus, ces derniers temps, tu ne crois pas un mot de ce que je te dis, ni ne m'écoutes. Essaie de me le dire, peut-être. Que je te croirais. Cette fois-ci. Tu veux vraiment savoir comment mon téléphone s'est brisé? Maître Palage s'était allé à l'usine Rantox aujourd'hui pour obtenir des preuves contre eux. Moi aussi, j'étais là-bas. Il était en train de questionner un homme et moi, j'enregistrais leur conversation. Et cet homme m'a juste aperçu et il m'a arraché mon téléphone. Et c'est justement dans cette lutte que mon téléphone s'est brisé. Qu'as-tu donc, Sagar? Pourquoi me fixes-tu ainsi? Tu ne crois pas ce que je suis en train de te dire? Eh bien, dis donc, Ganga. Je dois dire que tu sais concocter de belles histoires. Des histoires? Et tu crois quoi, Sagar? Que je suis en train de te À mentir? toi de me le dire, Ganga. Cette histoire que tu viens de me raconter, est-ce qu'elle est vraie ou non? Dis-moi. Tu étais à l'usine de Rantox aujourd'hui, pour mener une opération d'espionnage. Ganga, moi aussi j'y étais. Mais je dois dire que je ne t'y ai pas vu. Très bien. Tu ne veux pas que je vienne te chercher les jours où tu finis tard. D'accord, cela ne fait rien. Je sais. Que tu as un nouvel ami maintenant, pas vrai? Dans ce cas, tu peux me le dire franchement. Sagar, ce n'est plus la peine de te faire du souci pour moi désormais. C'est bon. Je vais donc cesser de m'inquiéter pour toi, Ganga. Mais je t'en prie, ne me mens pas. Maharaji, apporte-nous le dîner. Oui, tout de suite, madame. Ah, voilà mon petit-fils chéri. Viens donc manger. Pardon, je n'ai pas faim. Mais comment ça, tu n'as pas faim? Ta grand-mère revient à la maison après de nombreux jours. Je voulais vraiment que nous puissions dîner tous ensemble ce soir. Tu n'as plus de temps pour ta grand-mère. Sagar, viens donc, mon fils. Janvi a préparé les plats que tu préfères. Bah, Janvi, sers Sagar, s'il te plaît. La nourriture a l'air vraiment délicieuse. Je suis sûr que ça va être succulent. Janvi, ma fille, tu as travaillé très dur aujourd'hui et ce n'est pas facile de préparer ces plats et je ne savais même pas que tu pouvais les cuisiner d'ailleurs. oh Nirou. Dis donc, Sagar, goûte donc. Dis-moi, quel goût a le repas préparé par ta femme? Ça doit être très bon, maman. Janvi l'a préparé avec beaucoup d'amour. Janvi, sers-les donc.
Maman, toute ma vie, j'ai mangé ce que tu as cuisiné. Je reconnais ta cuisine. Je sais que c'est toi qui as fait ce plat et non pas Janvi. Mais non. Mais non, Sagar. Mais... Pourquoi aurais-je cuisiné? C'est Janvi qui a tout fait. Mange, c'est Janvi qui a tout fait. Mais pourquoi me mentez-vous toutes aujourd'hui? C'est quoi ce comportement, Sagar? Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Madhvi, je t'avais pourtant bien dit de laisser Janvi cuisiner toute seule. Alors pourquoi l'as-tu fait? Tu ne sais pas faire la cuisine. C'est tout ce que tes parents t'ont appris. Eh bien oui, j'ai appris plein de choses, mais je ne sais pas faire la cuisine, grand-mère. Je voulais devenir avocate, pas une femme au foyer, qui passe toutes ses journées à faire le ménage et la cuisine. Une femme qui passe son temps à servir sa belle famille. Mon père m'a envoyée à Londres, moi, pour faire mes études. Je suis aussi avocate, je ne suis pas l'esclave de Sagar. Que se passe-t-il dans cette maison? Est-ce une manière convenable de s'adresser à ses aînés? Tu vas insulter les grands? Mais tu n'as pas honte de toi, Janvi? Si ta belle-mère t'a trop gâté, cela ne veut pas dire que tu peux nous dire tout ce qui te passe par l'esprit. Quoi si tu es avocate? Tu aurais fait des études à Londres, aux USA, je m'en moque, moi. Cela ne veut certainement pas dire que tu vas oublier que tu es avant tout une femme. Et la première responsabilité d'une femme, c'est de s'occuper de sa famille et de son bien-être. Et tu es la belle-fille ici. Ta belle-mère, elle, a accepté toutes les lois qui régissent dans cette maison. Et toi aussi, tu devras le faire. Compris? Il y a d'autres personnes pour faire le ménage ici, maman. Janvi est notre belle-fille, enfin. Cela ne veut pas dire qu'elle doit endosser uniquement ce rôle. Janvi, ma fille, je voudrais te dire une chose aujourd'hui. S'occuper de sa maison et faire la cuisine, ce n'est pas de l'esclavage. Madhvi et ma mère le font toutes les deux, mon enfant. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont des esclaves. Car dans cette maison, elles ont toutes les deux un statut d'égalité. En fait, dans cette maison, elles ont beaucoup plus de responsabilités que Sagar et moi. Oui, je suis cependant d'accord avec toi, que tu as étudié pour devenir avocate et non pas cuisinière. Tu t'intéresses à la loi, je sais. Et si tu le veux, tu peux pratiquer ton métier. Personne ici n'aura d'objection à cela. Nous n'avons jamais empêché les femmes de notre famille de poursuivre leurs aspirations professionnelles. Prends Ganga par exemple, elle n'a pu étudier dans son enfance. Mais aujourd'hui, elle est sur la bonne lancée pour devenir avocate. Alors pourquoi pas toi? Mais qu'est-ce que tu dis? Ils viennent à peine de se marier tous les deux. N'est-ce pas trop tôt? Et alors quoi, Madhvi? Je suis juste en train de dire que si Janvi a envie d'exercer son métier, elle peut travailler avec Sagar si elle le veut. Par la suite, elle pourra prendre des cas individuellement. Mais papa, je n'ai besoin de personne. Et je n'ai vraiment pas le temps pour former qui que ce soit. Je dois préparer l'argument pour défendre Rantox d'ici 2 jours et avec toutes les preuves en plus. Alors c'est encore mieux, mon fils. Ce sont des moments où on a le plus besoin de quelqu'un pour nous assister, tu vois. Et Raghav est mon assistant personnel, non pas le tien. J'ai besoin de lui. Travaille donc avec Janvi sur Rantox Pharmaceutique. L'audience est dans 2 jours, n'est-ce pas? Entre-temps, Janvi se sera familiarisé un peu avec l'affaire. Janvi, ma chérie. Assiste Sagar dans cette affaire, tu veux. Et toi, donne-lui tous les détails, d'accord? Vous ferez ça après le dîner, d'accord? Sagar, finis donc ton dîner. Oh mon Dieu. Ne t'en fais donc pas, Janvi. Il sera d'accord. Allez, fais-moi un sourire. Tu es contente? Tu fais le travail que tu veux et tu pourras aussi passer un peu plus de temps avec Sagar, tu vois.
Antidouleur. Oh! Janvi, mais où sont les documents? Est-ce que tu les as lus? Janvi! Janvi, je t'ai dit de souligner les points importants. Est-ce que c'est fait? Monsieur, nous avons tous les détails de chaque personne qui est morte par overdose de médicaments dans ces dossiers. Mais comment prouver la responsabilité de Rantox Pharmaceutique dedans? Aucune compagnie ne mettra son nom sur des cachets de drogue vendus au noir, n'est-ce pas, maître? Donc... Solide remarque. Il faut que je te donne une information. Je vais l'obtenir quelques clichés. Regarde ça. Tu vois cette photo, Ganga? Cet homme qui est dessus en chemise à carreaux est employé à Rantox Pharmaceutique. Après 2 jours de tentative, j'ai fini par l'avoir sur pellicule en train de vendre de la drogue, Ganga. Cette information est très importante pour cette affaire. Cette photo nous sera très utile au tribunal. Et pas juste cela. La semaine dernière, un camion de Rantox rempli d'opium a été intercepté par la police. Il contenait une grande quantité de cette drogue. Voici les détails. Mais maître, l'opium est utilisé dans la fabrication de médicaments. Et c'est un fait connu. Mais où veux-tu en venir, Ganga? Maître, par exemple, regardez, prenez ce paquet de biscuits. Tous les ingrédients de sa fabrication sont clairement indiqués là-dessus et aussi en quelle quantité, telle que la quantité de sucre, l'huile et de farine. Et de la même manière, dans les médicaments que l'on fabrique, la quantité d'opium utilisée est indiquée sur le paquet. Maître, si jamais cette compagnie acceptait que le camion d'opium était le sien, mais qu'il était destiné pour faire des médicaments, hein? C'est vrai, Ganga. Tu n'as pas tort. Mais comme tu l'as toi-même déjà dit, chaque médicament doit mentionner ses composants et la quantité utilisée. Je suis sûr que le gouvernement doit autoriser chaque compagnie à fabriquer une quantité limitée de médicaments. Et selon les statistiques obtenues, la quantité d'opium trouvée dans le camion de Rantox était bien plus que la quantité autorisée par son permis de fabrication. Et je suis certain que cette information va suffire à soutenir la valeur de notre argumentation au tribunal. Bien sûr. Les détails sont vraiment très importants. Le mois dernier, un camion de Rantox a été arrêté. Tu es au courant de ça? Je te dis toujours, Sagar, qu'il faut que tu sois bien préparé dans une lutte. Tous ces petits détails peuvent s'avérer très utiles, mon garçon. Mais encore une fois, tu n'y as pas fait attention, n'est-ce pas? Si tu continues à t'engager ainsi à moitié préparé, alors l'avocat adverse aura encore une fois le dessus sur toi. Il ne te reste plus qu'un jour pour étudier à fond cette affaire. Demain, l'affaire passe au tribunal. Réagis, Sagar. Tu dois trouver le moyen de te faire entendre. Navré, Sagar. Je sais bien que je n'arrive pas à bien gérer la pression dans ce cas, mais je vais faire de mon mieux pour t'assister pour te le prouver. C'est promis. J'espère que je n'aurai pas besoin de ces cachets. Parce que je me sens léthargique quand je les avale. Je me sens aussi très faible. Je dois rester éveillée au tribunal. Sinon, je ne pourrai pas aider Sagar. Sagar, pourquoi t'arrêtes-tu ici?
Laisse ça, tu veux, Sagar. Je me débrouillerai. Sans même que je te touche, je sais que je peux toucher ton âme. Tu peux peut-être m'épouser, ce n'est pas difficile, mais Janvi, jamais je ne pourrai t'accepter. Avec mon cœur et avec mon âme en tant qu'épouse. Janvi! Janvi! Il est bientôt 10h et l'heure à laquelle l'affaire va passer au tribunal arrive bientôt. Oui, je le sais. S'il vous plaît, arrêtez. Taxi! Sagar, c'est important que tu arrives à temps là-bas. Et tu as travaillé tellement dur sur cette affaire. Je t'en prie, vas-y. Toi aussi, tu as travaillé dur, Ganga. Sur le même cas. Maître Sagar, mais que faites-vous ici? En fait, notre vélo est tombé en panne. Nous devons arriver au tribunal vers 10h. Je ne sais pas comment y arriver. Vous pouvez prendre mon vélo. Je vais réparer le vôtre et viendrai vous retrouver, d'accord? Je peux? Bien sûr. Je vous remercie Dépêchez-vous, beaucoup. maître. Toi aussi, tu dois aller au tribunal. तू शब है सहर भी है खता है महर भी है कभी तू फलक से उतारी फरिश्तों की धुन भी है मैं रहूं हर पल यूं तेरी यादों में खोया हुआ क्या Mary a un agneau noir. क्या कहूँ ये मुझे क्या हुआ क्या हुआ इश्क नशी इश्क नशी इश्क नशी इश्क नशी इश्क नशी Je le savais. Peu importe combien ils se disputent tous les deux. Ils peuvent prétendre qu'ils se sont séparés, mais ils resteront toujours ensemble, elle et lui. C'est moi qui suis celle qui vient entre eux. Les déranger. Mais pourquoi, Janvi? Pourquoi? Donne les clés de la voiture. Tiens, prends. Cette clé contient des documents importants. Imprime-les et garde-les, d'accord? S'il te plaît, reste vigilante au tribunal. Votre honneur, voici les certificats de décès des gens morts d'une overdose de drogue. Et
cette photo-là. La personne que vous voyez en train de vendre de la drogue sur cette photo, votre honneur, est un des employés de la compagnie Rantox. Et cela vient d'approuver, votre honneur, que la très respectée et célèbre compagnie Rantox pharmaceutique s'adonne à des activités illégales et en contravention avec la loi. Votre honneur, je voudrais demander au tribunal de sanctionner sévèrement les compagnies et les gens qui mettent en danger la vie des autres personnes. Ils devraient obtenir la plus sévère des punitions. Votre honneur, il ne faut pas avoir pitié d'eux et les sanctionner le plus sévèrement possible. Est-ce que la partie de la défense veut dire quelque chose? Oui, votre honneur. Maître Palash Banerjee a bien dit en présentant ses preuves que le coupable devrait être sévèrement puni. Mais je voudrais poser une question. Si jamais on a attrapé un seul des employés, juste un, d'une si grande entreprise en train de vendre de la drogue, doit-on pour autant assumer que la société tout entière, ainsi que tous ses employés, sont tous corrompus, votre honneur? Est-ce que c'est juste? Votre honneur, j'ai ici la liste de 50 employés de la société Rantox pharmaceutique. Et ces employés ont un dossier complètement vierge. Des gens qui, de par leur honnêteté, ont toute la confiance de leur employeur. Et je voudrais vous soumettre cette liste. Janvi? Janvi, dépêche-toi. Je n'arrive plus à rien faire. Je suis en train de tout gâcher. Votre honneur, voici la liste. Et c'est la liste de 50 employés qui travaillent depuis des années pour Rantox pharmaceutique contre un seul employé qui est malhonnête. Ces travailleurs honnêtes sont un exemple pour tous les autres. Et dès que la société a su qu'un de ses employés était impliqué dans un trafic de drogue, elle a pris immédiatement action contre lui. Il a été suspendu. Cette action établit clairement, votre honneur, que mon client et sa société ne désirent pas être impliqués dans une activité illégale quelconque. Merci. Voulez-vous apporter d'autres arguments contre Rantox? Oui, votre honneur. Votre honneur, le mois dernier, un camion de Rantox pharmaceutique a été inspecté par les autorités. On y a trouvé une grande quantité d'opium, plusieurs kilos. Votre honneur, le gouvernement donne à chaque compagnie médicale un permis de possession d'une quantité d'opium précise. Ceci pour fabriquer des médicaments et autres cachets médicaux. Mais le camion de Rantox contenait une très grande quantité d'opium. Je voudrais illustrer mes dires avec un exemple pour plus de clarification. Rantox pharmaceutique a eu un permis de l'État pour acheter 15 kilos d'opium. Mais il y avait 25 kilos d'opium dans le camion. Et la question que je voudrais poser à mon confrère Maître Sagar Chaturvedi, c'est à qui étaient destinés les 10 kilos de plus trouvés dans le camion? Votre honneur, je voudrais juste dire que les quantités que j'ai mentionnées ne sont qu'hypothétiques et que je vais soumettre la quantité exacte ainsi que le rapport de police devant ce tribunal. Voici donc ce rapport, votre honneur. Il y a une grosse différence entre la quantité approuvée par la loi et sa lâcheté. Je t'avais pourtant prévenu, Sagar, que cette question serait forcément abordée au tribunal. Ce sera tout, votre honneur. Vous voulez dire quelque chose? Oui, votre honneur. Oui, c'est exact. Le camion de Rantox a bien été arrêté avec l'opium. Mais mon client possède un permis spécial, votre honneur, qui l'autorise à acheter plus que la quantité approuvée. Je vous soumets les papiers. C'est pour pouvoir vendre les médicaments excédant à des pays du tiers-monde à un coût plus bas que le prix du marché mondial, afin que toutes les personnes qui vivent là-bas puissent acheter des médicaments. Et votre honneur, c'est une chose très facile à comprendre. Je vais vous donner un exemple pour cela. Prenons des choses que l'on utilise dans la vie quotidienne, comme ce paquet de biscuits. Tous les ingrédients et la quantité pour sa fabrication sont clairement indiqués là-dessus. De la même manière, au dos de tous les médicaments qui sont fabriqués, et c'est indiqué s'ils contiennent oui ou non de l'opium. Et si jamais c'est le cas, le pourcentage est inscrit.
Votre honneur, j'ai ici la liste des médicaments dans lesquels l'opium et le cannabis sont utilisés. Voici donc la liste. Voici les médicaments. Votre honneur, vous verrez clairement en lisant cette liste que ces médicaments ne sont pas utilisés comme une drogue et qu'ils ne sont absolument pas illégaux dans ces pays. Oui, Sagar. C'est très bien. Tous les ingrédients de sa fabrication sont clairement indiqués là-dessus et aussi en quelle quantité, telle que la quantité de sucre, l'huile et de farine. Et de la même manière, dans les médicaments que l'on fabrique, la quantité d'opium utilisée est indiquée sur le paquet.